Bien, je vous félicite pour le travail réalisé. Maintenant, on va essayer de classer un peu toutes ces dates et de réduire un petit peu l'échelle de temps pour qu'on puisse regarder le début de ces différents problèmes quand ils sont apparus dans le temps et essayer de voir un peu leur interaction les uns par rapport aux autres. Donc, on va enlever tout ça, voilà. On va enlever tout ça. Et on va commencer par, voilà, on va commencer par mettre, ça c'est les problèmes scolaires que vont devoir traiter CX et CY à court terme pour leurs deux enfants là, qui sont un peu dans une situation un peu délicate. Et on a identifié un certain nombre de sujets qui sont des problèmes liés à l'implication de CX, aux disputes dans le couple, aux désaccords sur en particulier la problématique de l'éducation des enfants, de la sévérité, etc. Et ensuite les doutes qui animent ce couple déjà depuis bien longtemps concernant d'une part leurs compétences, d'autre part les problèmes de pédagogie, les problèmes du fait que les enfants peuvent être considérés, sont considérés par la directrice comme soit un cancre, soit un HPI, et donc il va falloir peut-être s'occuper soit de régler les problèmes avec la directrice, soit de leur trouver une autre école. Voilà, donc ça, c'est ce qui va arriver après. Et vous nous avez remonté un certain nombre d'informations concernant les différents événements qui se sont passés dans le temps pour cette famille, pour le couple, etc. Donc, est-ce que vous avez prévu de nous montrer un petit peu ce que vous nous aviez dit la dernière fois? Voilà, très bien. Donc, un couple, c'est X, c'est Y, se rencontrent, ils tombent amoureux, ils forment un couple. Il y a 14 ans déjà. Il y a 13 ans, donc un an après, à peu près, la naissance de X. Il y a 10 ans, la naissance de Y. Et en même temps, X rentre à l'école. Il y a 9 ans, ils achètent une maison. Il y a 7 ans, Y rentre à l'école. Donc là, on se retrouve à peu près dans la configuration de la famille telle qu'on la connaît aujourd'hui, même si elle a évolué depuis, hein, mais telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est-à-dire avec notre couple qui pilote cette famille, les deux enfants qui sont à l'école et la maison, la petite maison qu'ils ont achetée, qui s'entretiennent et qui les occupent. Pardon. Et ici, donc, on voit bien ce qui s'est passé, le problème de scolarité des enfants qui est arrivé à l'instant présent, qui est l'instant A, et qui aurait lui commencé à l'instant A-1, c'est ce qu'on a vu. Par contre, ce qu'on a dit, c'est que ce n'est pas forcément le problème de scolarité des enfants qui est à la source de nos différents problèmes. Et qu'est-ce qu'on avait vu sur ces problèmes? Oui, donc on a vu qu'il y avait le problème d'implication de CX, ce qu'il va falloir résoudre après, bien sûr, mais qui a commencé bien avant ce problème d'implication. Il a commencé à peu près au moment où ils ont acheté la maison. Il y a les disputes. Les disputes, on a vu, on a dit que ça avait commencé aux alentours il y a 5 ans, donc ok, donc c'est comme ça. Il y a les désaccords, en particulier les désaccords concernant le problème d'éducation qui ont commencé il y a 8 ans à peu près. Voilà. Et bien sûr, les doutes dont on parlait, et voilà, ces doutes qui sont arrivés à peu près au même moment que le mariage et tout ça. Enfin, s'ils sont mariés, je sais pas s'ils sont mariés. Bon, donc, ok. Donc, ce qu'on a dit, c'est qu'on allait s'occuper d'abord de ce problème-là dans notre équipe, hein, dans notre équipe avec Dr Mouse et tout ça. Vous vous êtes occupé de ce problème-là. Et maintenant, vous allez un peu nous restituer ce que vous avez vu sur ce problème-là. D'accord? Est-ce qu'on est d'accord pour fonctionner comme ça pendant que c'est X et c'est Y, bien sûr,
continue le court terme, hein, c'est-à-dire gérer le problème des enfants. Ils sont d'accord, super. Bon, mais s'ils sont d'accord, on n'a plus qu'à s'en occuper alors. Voilà, donc on a notre problème de dispute et on va essayer de comprendre quels sont, parce qu'on ne voit pas trop quand même, hein, pourquoi ils se sont mis à se disputer là. Bon, l'implication, ça date de 4 ans avant, les problèmes de désaccords, ça date quand même un peu. Bon, je veux bien, il y a 2 ans, l'autre est rentré à l'école, mais bon. Alors, donc ça, il faudrait essayer de comprendre quels sont, ben, je ne sais pas moi, est-ce que vous avez une idée? Est-ce qu'ils vous ont dit quelque chose? Bon, ben dites-nous ce qu'ils vous ont dit. Nos relations intimes se sont espacées et je me suis mis à douter de son amour. Ah, d'accord. Eh bien, notre ami CX, lui, il a tenu des indicateurs concernant les relations intimes. Alors, on ne sait pas si c'est des indicateurs quantitatifs ou des indicateurs qualitatifs. En tout cas, il a tenu des indicateurs et il se rend compte que les relations intimes, elles se sont cassées la gueule. Alors, comme elles se sont cassées la gueule, je ne sais pas si il en a discuté avec CY de ça, mais je me doute, puisque ça crée quand même ça c'était favorable et ça a créé des disputes quelque part, de façon plus ou moins directe, mais ça a contribué quand même à cette dispute selon CX. Donc ça, c'est quand même assez facile hein, de mettre des indicateurs sur les relations intimes, enfin bon, sur le quantitatif, sur la fréquence, etc. C'est assez simple à se mettre d'accord sur on a fait, on n'a pas fait, quoi. Hein, ça, c'est assez simple. Sur le fait, c'était bien, c'était pas bien, ça, c'est un peu plus compliqué, mais on peut essayer de trouver quand même des façons de discuter pour s'assurer que tout va bien. Bon, donc, ok, il a vu les relations intimes qui se sont dégradées. Bon, et alors, ces relations intimes se sont dégradées, pourquoi? Bon, il y avait des problèmes de désaccord, mais là, c'était sur l'éducation des enfants, je ne vois pas pourquoi ça pourrait avoir une incidence. Pour l'implication, ouais, si, certainement, l'implication, il était un peu moins présent, bon, voilà, ouais, ça peut être ça. Mais c'est bizarre quand même, hein, j'ai l'impression que vous ne nous dites pas tout, quoi. Hein, donc là, il faudrait quand même que vous nous expliquiez s'il n'y a pas quelque chose d'autre qui fait que ça a commencé à merder de ce côté-là, quoi. Hein. Qu'est-ce que vous en dites là? Alors, vous en dites que les doutes, ça implique, ouais, forcément l'implication. Oui, d'accord, je comprends. D'abord, vous êtes commencé à vous disputer. Les disputes, forcément, ça intègre des doutes, sur l'amour, par exemple, comme il a dit tout à l'heure. Et forcément, si ça renforce ça, ben, l'autre, il a plutôt tendance à rentrer un peu plus tard et puis aller travailler plutôt que de rester à la maison. Ouais, ouais, c'est sûr, ça c'est évident. Oui. Et après, bon, mais il y a des désaccords, il y a des désaccords. Et qui touchent peut-être autre chose que l'éducation des enfants. D'accord, oui, 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 ça je comprends. C'est tout à fait logique, mais je ne comprends toujours pas pourquoi, comment ça a démarré. Parce que ça, c'est quand même des conséquences du fait que ça, que vous ayez renforcé les doutes et tout ça. Donc, il y a un truc qui a fait que ça a démarré. Allez, allez, balancez, balancez, dites-nous la vérité. Un événement a ravivé les souffrances du passé qu'on croyait oublier. Ah,